Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un face à face. Donc aujourd'hui j'ai décidé de poser des rouges à lèvres et ce sera les rouges à lèvres premier prix on va dire de chez ELF et de chez Kiko. Donc j'en ai 3 de chez ELF, donc ils sont à 1,50€ aujourd'hui, moi je les avais eu à 1€. Je les ai en teinte vaudou, poche et sociable. Donc hop, je vous montre un petit peu. Donc vaudou, poche, sociable, ici. Et donc les premiers prix de chez Kiko j'en ai 2. Et voilà, donc j'ai la teinte 909 qui est Apple Red, je m'en souviens, elle est magnifique. Et je l'ai en teinte 913, je m'en souviens aussi, qui est comme ceci, voilà. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme ceci avec les mêmes marques d'ailleurs, sauf que j'avais opposé les feutres à lèvres. Et donc là je me suis dit que ce serait bien d'opposer les rouges à lèvres, mais de la gamme premier prix en fait, parce qu'il y a plusieurs gammes dans les deux marques. Et vu que j'en possède des deux marques, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour vous faire une petite idée justement de ce qui est le mieux, de ce qui tient le mieux, de l'effet sur les lèvres et tout ça. Et donc ceux-là, je vous ai pas dit, ils sont à 3,90 et moi je les avais payés 2,90 à l'époque. Je vais mettre d'un côté l'un et d'un côté l'autre. Je vais essayer de prendre des teintes qui se ressemblent un petit peu, donc il va falloir que je vois. Donc j'ai trouvé les teintes qui se ressemblent le plus selon moi. Donc du coup j'ai sélectionné la teinte poche et la teinte 913. Voilà, ils se ressemblent assez. Hein. Bon, ça fait pas la même chose sur les lèvres, mais voilà. Donc je vais les appliquer. Je vais commencer par le poche, tiens, vu qu'il est ouvert. Donc après je vous parlerai du packaging et tout ça. Mais là pour l'instant je le mets. Et on passe au Kiko. Et voilà. Donc je me rapproche un peu, je sais pas trop si vous verrez bien. Donc là j'ai le ELF et là j'ai le Kiko. Donc déjà on peut voir que le ELF a un effet un peu plus mat, celui-ci a plus un effet un peu glossy. Le Kiko aussi est plus nude je dirais en fait, parce que le poche a plus des teintes rose-rouge en fait. Mais déjà la couleur, j'aime beaucoup les deux. Hop, une petite retouche. Voilà. Bon, c'est bien, on voit pas trop la différence non plus sur les lèvres, donc c'est pas mal. Je pourrais me promener comme ça chez moi, on verra pas trop que j'ai fait un truc bizarre. Donc pour ce qui est de l'application, je préfère le Kiko déjà, parce que il glisse mieux sur les lèvres dû au fait qu'il est plus glossy et moins effet mat comme je vous ai dit. Et puis le raisin n'a pas la même forme aussi, je vous ai pas montré les deux en même temps, mais les raisins n'ont pas la même forme. Voilà, celui-ci est pointu, donc c'est plus facile pour l'arc de Cupidon, etc., pour les côtés. Et lui est vraiment arrondi. Donc après au niveau du packaging, je dirais que le packaging de chez Kiko est quand même plus classe. Le packaging de chez ELF en fait fait assez... Enfin il est mignon mais il fait assez cheap en fait. Et surtout en parlant de la qualité du packaging. Donc celui-ci la qualité il n'y a vraiment rien à dire, il est top. Le raisin tient super bien, il se ferme bien, voilà il n'y a pas de souci. Et celui-ci quand je l'ai reçu en fait voilà. Je sais pas si vous avez vu mais déjà faut bien forcer. Et en plus le rouge à lèvres s'accroche des fois au plastique qu'il y a en fait, et du coup ça fait un truc vraiment pas joli du tout. Donc voilà, niveau qualité, qualité du packaging, ce sera le point ira pour Kiko. Donc il faut savoir aussi que les rouges à lèvres de chez ELF étaient à 1€, il fut un temps, et ils étaient connus pour ça en fait, pour être vraiment pas chers, enfin voilà, 1€ c'est rien du tout, et les ont augmentés à 1,50€ assez récemment, ça doit faire 6 mois, un truc comme ça, ou ouais, peut-être un poil plus longtemps. Et donc voilà, c'est pas top quoi, ça a augmenté de 50% du prix, donc bon. Après ça reste toujours raisonnable et pour le prix que ça coûte, c'est sûr c'est un bon plan. Mais voilà quoi, ça augmente beaucoup d'un coup. Et donc au niveau des teintes aussi, je voulais vous en parler. On a beaucoup plus de choix de teintes chez Kiko, puisqu'on en a 11 chez ELF et 24 chez Kiko, donc on en a plus du double. Donc c'est vraiment pas mal, on a vraiment de tout.
On a des nudes, on a des orangés, des rosés, des rouges et on a même des violets. Alors que là toutes les teintes sont assez similaires, ça va du rosé un peu foncé, un peu prune, jusqu'à je dirais des teintes un peu plus orangées, un peu plus nude. Mais on n'a vraiment pas autant de choix en fait. Quand vous regardez, les couleurs se ressemblent vraiment pas mal. Et d'ailleurs on se rend compte quand on regarde les trois que j'ai, ils sont quand même assez ressemblants les uns des autres. Enfin lui est plus rosé, lui est plus marronné, lui est plus... lui c'est un mélange des deux en fait. Mais voilà quoi, les teintes sont assez toutes similaires, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon après pour 1,50€, comme je vous ai dit, on va pas s'attendre non plus à un truc de fou. Mais donc voilà, si vous cherchez des teintes plus atypiques, je vous conseillerais plus le Kiko. Donc il est actuellement un peu plus de 10h30. Donc je vais vaquer à mes occupations, j'ai plein de choses à faire. Là j'ai les cheveux mouillés, faut que je les laisse sécher, faut que je les lisse après. Bon enfin bref, j'ai plein de trucs à faire. Et je reviens vous voir, je pense après manger, donc vers 14h, un truc comme ça je pense. Je sais pas trop à quelle heure je vais manger, mais bon je me laisse de la marge. Donc à tout à l'heure. Il est 12h30, j'ai pas encore mangé mais je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous montrer justement avant d'aller manger à quoi ça ressemble. Donc voilà. J'ai pas l'impression que ça ait bougé honnêtement. Peut-être que le ELF est allé un petit peu dans mes ridules là. Et il commence un tout petit peu, hein, c'est vraiment rien pour l'instant. Ça m'a fait des petites peaux blanches là. Vous savez, je sais pas si vous ça vous le fait. Mais moi ça me le fait à tous les rouges à lèvres. Donc voilà, rien de méchant, hein. J'ai l'habitude, c'est normal. Et puis là, bon ça fait une petite trace mais rien de méchant encore une fois. Donc voilà, pour l'instant les deux s'en sortent assez bien. Je dirais que le Kiko s'en sort un poil mieux que le ELF. Parce qu'il a moins bougé en fait que le ELF tout simplement. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire une chose, mais je pense que vous l'avez remarqué quand vous m'avez vu mettre les rouges à lèvres. C'est que je n'ai absolument rien mis en dessous, hein. Je n'ai pas mis de crayon ni quoi que ce soit. Vraiment pour justement voir comment ils s'en sortent tout seuls, sans rien en fait. Et là je vais aller manger, je pense, je vais pas tarder. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je viens de finir de manger, il est 13h45. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Donc voilà, ça va, je suis plutôt contente par rapport à ce que j'ai mangé. Je vais vous dire un peu ce que j'ai mangé. J'ai mangé une demi-pizza avec mon père, 2 knackis, du saucisson, des tomates cerises, du sandwich avec du Saint-Albret, des petits Suisses, et je crois que c'est tout. C'est déjà bien. Donc voilà, par rapport à ce que j'ai mangé, je trouve que ça tient plutôt bien quand même. Donc je suis assez contente, voilà. Je pense que les deux s'en sortent aussi bien en fait par rapport au repas. Là, ça me fait un peu encore des traces, mais bon c'est normal, après on peut pas avoir un truc parfait non plus. Les deux couleurs sont encore bien présentes je trouve, franchement voilà, il n'y a rien à dire. Elles ont un petit peu bougé mais franchement c'est tout. Y a vraiment, ouais, c'est vraiment top quoi. Ouais, le ELF n'est pas plus allé dans mes ridules que ça là, ici, oula, ici. Là elle a un peu bougé, là aussi. Hop, mais sinon, ouais voilà, franchement je suis super contente parce que les deux, autant le ELF que le Kiko ne bougent vraiment pas beaucoup bougé en fait par rapport à ce que j'ai mangé. Donc voilà, j'ai rien bu par contre. C'est vrai qu'il faut que je boive de temps en temps, hein, peut-être que j'y pense. Mais j'ai rien bu donc voilà, ça aide aussi peut-être parce que bon, quand on boit c'est là que ça s'en va beaucoup aussi. Donc voilà, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire et puis je reviendrai vous voir dans peut-être 2 heures, un truc comme ça, 3 heures, je sais pas encore. Donc voilà. Il est à présent 16h45, donc ça fait 3 heures que je vous ai pas parlé. Et donc là je vais vous montrer un petit peu le résultat encore une fois. Donc j'ai l'impression que la couleur s'est un petit peu estompée, peut-être un peu plus chez le ELF que chez le Kiko, mais en même temps le ELF est plus coloré, comme je vous ai dit, il est plus coloré, il est moins nude que le Kiko. Donc je pense que c'est normal en fait, les deux ont dû s'effacer autant, sauf que ça se voit plus sur le ELF. Quoique non, j'ai vraiment l'impression que le ELF s'est plus enlevé. La lumière n'est pas pareille parce qu'en fait là j'ai allumé mon néon parce que bon dehors déjà il n'y a plus de soleil et en plus il y a du nuage, il neige à moitié.
Donc bref, voilà. Sinon franchement je suis très contente parce que ça fait... je l'ai mis, il était 10h30 je crois. Là il est 16h45, ça fait plus de 6 heures que je l'ai, j'ai mangé avec. Et très honnêtement il est encore largement portable. Dans l'idéal il faudrait que j'en remette un petit peu, mais évidemment je vais pas en mettre puisque c'est un test pour voir la tenue. Et donc voilà. Il a un peu bougé le rouge à lèvres, j'ai l'impression, par ici. En haut, ben non, toujours nickel. Si, peut-être un petit peu là encore. Mais ils ont pas filé plus que ça dans mes ridules en fait. J'ai l'impression que ça a pas vraiment bougé entre le temps où j'ai mangé et maintenant. Donc ça fait 3 heures quand même. Hein. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très contente du résultat, autant pour l'un que pour l'autre. Ouais, je sais pas trop quelle préférence j'ai pour le moment. Parce que là je suis vraiment satisfaite des deux côtés. Par contre je trouve que celui-ci est plus agréable à porter que celui-là quand même. Hein. Parce que je vous ai dit, la consistance n'est pas la même, l'effet sur les lèvres n'est pas le même. Et celui-ci est plus... On le sent moins en fait sur les lèvres, celui-ci fait vraiment plus... comme s'il était plus épais ou moins fluide, enfin je sais pas trop comment expliquer en fait. Mais donc voilà, mais sinon je suis très contente des deux. Bon, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai laissé mes cheveux mais on s'en fiche. Donc là, comme je vous ai dit, il est 16h45, je pense que je vais revenir vous voir dans quelques heures, peut-être 2 heures. Et je vous ferai un dernier bilan pour vous dire un petit peu si ça tient vraiment toute la journée. Donc voilà, à tout à l'heure. Il est 18h45 très précise, donc ça fait 2 heures que je vous ai pas parlé, comme je vous avais dit. Là c'est la dernière fois que je viens pour vous montrer un petit peu le résultat final, un peu plus de 8 heures après que j'ai mis le rouge à lèvres sans l'avoir retouché de toute la journée. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc là quand je souris par exemple, je sens vraiment que mes lèvres sont un petit peu asséchées en fait. Enfin, je sens que ça craquelle et puis ça se voit d'ailleurs quand je fais ça surtout. Là ça craquelle un petit peu. Il est plus aussi joli quand je souris aussi, ça se voit. Enfin bref. Au niveau de la couleur, ça reste toujours pas mal pour 8 heures franchement. On les voit encore tous les deux, donc ça c'est bien aussi. Celui-là on le voit moins, mais encore une fois c'est parce que c'est du nude. Après bon voilà, hein, après 8 heures on peut s'attendre à quelque chose de parfait, mais le résultat je le trouve quand même très bien. Par rapport au fait que ça fait 8h15 que je l'ai mis, que j'ai mangé avec, que je n'ai pas fait de retouche, que je n'ai pas de crayon à lèvres en dessous. Donc voilà, franchement je suis vraiment contente des deux. Je saurais pas dire lequel s'en sort le mieux, très honnêtement. Ouais, là j'ai une petite trace, ça c'est pas très joli. Il va falloir que j'hydrate mes lèvres après, mais bon c'est normal. Hein. Ils sont pas très asséchants non plus, parce qu'au bout de 8 heures j'ai rien mis. C'est tout à fait raisonnable je trouve. C'est pas non plus hyper désagréable quoi. Mais voilà. Après au niveau de la couleur je pense que... bon, celle de chez ELF est un peu plus partie j'ai l'impression vraiment. Mais après je sais pas trop si c'est par rapport au fait que le Kiko est nude. Je sais pas trop si c'est une illusion d'optique ou si c'est vraiment plus parti. Mais dans tous les cas je pense que les deux rouges à lèvres se valent vraiment par rapport à leur qualité. Par rapport à leur prix aussi, c'est vraiment une bonne affaire, autant l'un que l'autre. Le ELF est à 1,50€ comme je vous ai dit, et le Kiko est à 3,90€, donc c'est un peu plus du double. Mais très franchement, celui-ci est plus hydratant, on peut le sentir. Le choix des couleurs est mieux et meilleur, il y a plus de choix vraiment, il y a le doux comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est non négligeable. Il est plus facile à l'application comme je vous ai dit, un peu plus agréable à porter. Mais après c'est pas non plus un écart comme ça quoi, c'est des trucs assez légers. Mais voilà, ce sont des détails qui peuvent faire la différence selon ce que vous recherchez. Et donc voilà, moi je vous donne mes avis sur ces deux rouges à lèvres. Je suis très contente des deux. Au niveau packaging, je vous ai dit, je préfère nettement le Kiko. Parce que bon, le packaging est de meilleure qualité et fait plus professionnel, j'ai envie de dire en fait, voilà c'est ça le mot. Ça ressemble à un rouge à lèvres qu'on pourrait tout à fait acheter au marché ou quoi, vous voyez. N'empêche qu'il est joli hein, mais c'est vrai que ça fait un peu cheap. Alors que celui-ci, voilà, il y a la marque ici, c'est vraiment plus joli. Là ça fait un petit bombé, c'est bien pour le tenir en main alors que là c'est le contraire. Donc voilà, les deux packaging. Je vais vous remontrer peut-être les couleurs aussi pour que vous les ayez bien en tête. Je vais carrément les swatcher.
Comme ça vous aurez la couleur de base sur ma main et ce qui reste sur ma bouche. Pour vous rendre un petit peu compte de ce que ça donne. Donc hop. Voilà. Ouais, même sur le bras on voit vraiment que le ELF a vraiment un effet un peu plus mat. Donc hop, j'essaie de bien vous montrer. Je sais pas si on voit grand chose. Voilà. Vous voyez, on a plus de reflets. Donc là j'ai mis le Kiko et là j'ai mis le ELF. Donc on voit que l'un est plus rosé que l'autre, que là ça fait un peu... Je trouve qu'on se rend pas tellement compte en fait. Mais voilà, et voilà ce qui ressort, mais bon, normalement c'est le contraire. Là j'ai ELF, là j'ai ELF, là j'ai Kiko, là j'ai Kiko. Donc voilà, après vous me direz ce que vous voulez. Ouais, j'ai... Non, pas que non. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux partis pareils maintenant que je les vois comme ça. Après, je sais pas si c'est parce que c'est sur ma main et que là c'est sur mes lèvres. Mais donc voilà. Donc en conclusion, ces deux rouges à lèvres sont vraiment de très bonne qualité par rapport à leur prix. Donc j'en suis très contente. Si vous cherchez des produits à petit prix, je vous conseille vraiment autant l'un que l'autre en fait. Ce sera plus selon ce que vous recherchez. Celui-ci est vraiment plus hydratant, un effet plus glossy sur les lèvres quand on l'applique. Et celui-ci au contraire un effet plus mat et sera plus épais quand... Enfin, on aura plus une texture un peu plus épaisse en fait sur les lèvres. Je sais toujours pas comment dire ça, mais vous m'aurez compris je pense. Donc voilà, après ça dépend vraiment de l'effet que vous recherchez, ça dépend aussi des couleurs que vous voulez. Si vous voulez des couleurs un peu plus atypiques, comme je vous ai dit, c'est mieux de vous diriger vers Kiko parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Et qu'on a plus de teintes différentes en fait parce que chez ELF on a 11 teintes comme je vous avais dit. Et ce sont des teintes vraiment similaires quoi, toutes les teintes se ressemblent. Donc voilà, ça c'est un peu dommage mais bon, après franchement ça reste bien. Surtout par rapport au prix. Honnêtement je ne saurais pas dire lequel je préfère compte tenu du prix en fait. Si je préfère le ELF pour 1,50€ ou le Kiko pour 3,90€. Je dois dire que je suis assez déçue que le ELF ait augmenté donc forcément ça m'aide pas trop à préférer celui-ci, mais n'empêche que ça reste vraiment un bon produit pour son prix. Donc voilà, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur ces deux produits, que cette vidéo vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook, à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.